Hello les amis investisseurs, comment ça va avec toutes ces vidéos sur une crise planétaire, les crises en Chine, la crise aux États-Unis? Franchement, les youtubeurs en ce moment, ils surfent sur le sujet et ils n'hésitent pas à en faire des caisses. Pendant ce temps-là, on continue d'investir. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de signes qui démontrent des petits problèmes de crise. Mais de toute façon, si on pouvait prédire la crise, on n'arriverait jamais jusque la crise. Donc moi aujourd'hui, petite vidéo comme ce qu'on avait lancé à la dernière vidéo. Donc ça va être une série de vidéos mensuelles avec un petit récap de mes achats, de mes ventes s'il y en a, des dividendes, des nouveaux ajouts et notamment regarder un petit peu la performance de mon portefeuille. Donc là, on va commencer directement avec mes achats. Donc première partie, ça va être mes achats sur tout ce qui est actions à dividendes. Et donc là, on va commencer directement par toutes mes, comme vous le savez, donc pour ceux qui regardent un petit peu, moi j'investis sur Trade Republic et j'ai donc un investissement programmé sur Trade Republic tous les mois de 50 euros sur certaines actions que j'affectionne tout particulièrement au niveau des dividendes par exemple. Et donc, on va commencer directement par les actions françaises. Donc là, toutes celles que je vais vous citer, ça va être des actions où je mets simplement 50 euros par mois. Si il y a un changement, bah, je vous le dirai. Enfin, si il y a un montant qui est différent par rapport à une action, ça sera dit. Donc, on commence par les actions françaises. Comme je vous disais, aujourd'hui, sur ce mois de septembre, j'ai investi sur trois actions françaises dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les actions françaises. Donc encore une fois, je sais, les actions françaises, vaut mieux investir sur le PEA. Donc moi j'attends le PEA sur Trade Republic qui a été annoncé là dans une des vidéos YouTube, qui a été annoncé là très récemment. Ils ont dit que ça serait dans les mois qui suivent, ou peut-être au maximum en début d'année 2022. Mais normalement, on devrait avoir le PEA sur Trade Republic. Donc c'est parti, on commence directement par les actions françaises. Trois actions françaises dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les meilleures actions à dividendes françaises selon moi. Et donc on va commencer directement par Ruby. Ruby où j'ai pareil racheté 50 euros, ce qui me fait que j'ai aujourd'hui investi 200 euros dans Ruby à un prix moyen de 34 euros. Donc je suis très très perdant sur Ruby. Aujourd'hui, je suis à moins 13%, donc quand même, ça commence à faire mal Ruby. Il serait temps de remonter un jour, mais c'est pas grave, on est là pour les dividendes. Et aujourd'hui, Ruby, on est sur du 6% de rendement et moi, un rendement sur coût de 5,22%. Donc ce qui n'est pas forcément terrible, terrible. Ensuite, j'ai acheté également du Sanofi. Pareil, Sanofi, on atteint donc les 200 euros en tout investi. Et j'ai acheté du Sanofi à un prix moyen de 86,52. Sanofi aussi est en baisse, surtout depuis l'annonce du retrait une nouvelle fois de son vaccin. Finalement, il ne sortira pas de son vaccin, donc ARN messager. Ce qui fait que, bon, encore une fois, des petites mauvaises nouvelles pour Sanofi, mais c'est pas très grave. Encore une fois, on est sur de l'action à dividende ici, donc le cours de l'action à court terme, on s'en contrefiche. On est là sur 10 ou 15 ans, ou 20 ans, on ne sait pas. Et en dernier, j'ai Schneider Electric. Schneider Electric ici qui a le rendement actuel le plus faible, mais qui a une très bonne croissance de son rendement. Et donc du coup, j'ai que 150 euros de Schneider Electric puisqu'il y avait un mois où j'avais arrêté mon investissement programmé. Comme d'habitude sur Trade Republic, on peut arrêter un petit peu quand on veut et le remettre. Tout ça sans aucun frais. Donc ce qui me fait que j'ai un prix moyen de 147 euros sur Schneider Electric. Et donc, comme on peut voir, globalement, sur mes actions françaises, je suis aujourd'hui en performance négative, mais c'est pas très grave. J'ai ensuite deux actions allemandes sur lesquelles, pareil, j'étais en baisse. Du coup, je me suis dit que comme c'est des actions en baisse, on va se renforcer un petit peu pour essayer de lisser nos coûts. Donc là, du coup, j'ai acheté Henkel, donc Henkel où j'arrive pareil à du 200 euros. Mon prix moyen sur Henkel, il est de 86,70 et Henkel est en baisse de 9% chez moi. J'ai donc 2,3 actions sur ce mois de septembre.
Et en plus de ça, j'ai acheté donc du Porsche. J'ai 2,22 actions achetées à un prix moyen de 89 euros. Donc pareil, c'est deux actions en fait sur lesquelles j'avais une bonne baisse. Donc moi je me suis dit que j'allais racheter un petit peu à ce prix qui est du coup plus bas que celui auquel je l'ai acheté au départ pour essayer de me renforcer un petit peu là-dessus. Et donc sur Enkel, j'ai un rendement sur coût de 2,13% et sur Porsche, j'ai un rendement sur coût de 2,46%. Je vais bientôt sortir une vidéo sur les meilleurs dividendes allemands selon moi. Je manque encore un petit peu de données, notamment sur les payout ratio et sur la courbe de croissance des dividendes pour avoir un bon historique sur l'ensemble de ces actions pour pouvoir bien les comparer. Et à ce moment-là, dès que j'aurai suffisamment de données, je vous sortirai une petite vidéo sur les investissements allemands. On fait rapidement un tour du côté de l'Angleterre avec ici un investissement sur ce mois du côté de Rio Tinto. Donc Rio Tinto, pareil, j'ai eu une énorme baisse de 13%. En gros, l'objectif sur ce mois de septembre, c'était de j'ai pas beaucoup investi dans les dividendes et du coup, je me suis dit que j'allais me focaliser sur les actions qui ont le plus chuté. Comme ça, j'allais lisser mes coûts sur ces actions-là. Donc sur Rio Tinto, j'ai quasiment 3 actions, donc investies pour un total d'investis de 200 euros à un prix moyen de 76,05 euros et aujourd'hui on est sur du 58,19 euros. Ensuite, donc j'ai investi que sur une seule action anglaise. Ensuite, on passe du côté de Taïwan. Taïwan ici, j'ai investi dans Taiwan Semicom, donc le producteur de semi-conducteurs. J'ai deux actions achetées à un prix moyen de 99,21 et qui est également en baisse donc de 4% à l'heure actuelle. Donc Taiwan Semicom qui a un rendement sur coût chez moi de 1,55% et Rio Tinto de 6%. Donc c'est plutôt excellent Rio Tinto. On passe ensuite du côté des actions américaines où là c'est les actions que je possède le plus, même si apparemment les USA sont au bord de la faillite. Donc, du côté des actions amorties, je me suis renforcé sur les actions que je venais d'acquérir assez récemment, donc notamment Starbucks. Starbucks, où j'ai maintenant investi 100 euros sur Starbucks à un prix moyen de 97,70 et qui est en légère baisse puisque ça fait que 2 mois que je possède du Starbucks. Starbucks dont mon rendement sur coût est de 1,59%, donc ce qui est assez bas par rapport au reste de mon portefeuille, mais Starbucks a une croissance de son dividende qui est assez exceptionnelle, donc dans quelques années on aura un rendement sur coût qui sera plutôt nickel. Mais ça je l'expliquais dans ma précédente vidéo, où je faisais l'acquisition donc de Starbucks. Ensuite, on a également Lowe's. Lowe's, donc pareil, où je suis à 100 euros sur Lowe's, qui est une de mes acquisitions du mois d'août. Donc j'ai 0,58 actions de Lowe's, achetées à un prix moyen de 169, qui a une petite plus-value déjà en rien que 2 mois de 4%, de plus de 4%, donc ce qui est plutôt sympathique. Et donc on a ici un rendement sur coût de 1,63%. Ensuite, on en a deux autres. On a donc Cisco également. J'ai 1,50 actions de Cisco, achetées à un prix moyen de 66,31 euros et qui vaut aujourd'hui 71,98 euros. Donc une belle plus-value de 8% sur 2 mois, qui est plutôt excellent pour une action qui est juste une action à dividende, donc pas vraiment une action à croissance. Donc on a ici Cisco, un rendement sur coût de 2,45%. Donc assez excellent. Et enfin, le dernier, c'est le bon vieil AbbVie. Donc c'est le seul que je possède depuis le début, enfin depuis le début de mon lancement de mon challenge, donc il y a 4 mois, 4 x 50, donc 200 euros. AbbVie qui bouge pas vraiment, il est au point mort, donc acheté à 96,41, il est aujourd'hui à 96,31. Mais c'est pas grave, AbbVie c'est une action qui est très très solide en termes de dividendes. Ça fait, je pense, plus de 50 ans, je me souviens plus exactement, mais plus de 50 ans qu'ils versent des dividendes en continu, tout en augmentant en continu le montant des dividendes versés. Donc c'est vraiment une action qui est excellente. On a un rendement sur coût de 4,66% sur AbbVie.
On passe à la deuxième partie avec mes actions à croissance cette fois-ci. Donc ici, j'ai acquis j'ai acquis les stocks de deux nouvelles entreprises dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Je vous avais dit que ça serait une des boîtes, enfin les boîtes dont je me renseignerai. Et finalement, j'ai tenu ma parole. Donc, on va commencer par Sea Limited. Donc, Sea Limited, c'est l'entreprise un peu, c'est le Tencent de l'Asie du Sud-Est, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. J'aimerais beaucoup faire une vidéo dédiée à Sea Limited et l'analyser vraiment de fond en comble pour essayer de voir tous les différents business que possède cette entreprise, puisque je pense que c'est vraiment une grosse boîte. C'est un mastodonte. Donc c'est de base une entreprise donc un peu comme Tencent, enfin une entreprise qui s'est comme Alibaba plutôt, qui s'est lancée dans le e-commerce. Ensuite ils ont fait les paiements. Ensuite il y a eu le gaming comme Tencent. Et du coup c'est vraiment un mastodonte qui vient tout droit de Singapour. Et du coup j'ai investi 100 euros dans Sea Limited. J'ai également investi dans une entreprise qui est très similaire, donc qui s'est lancée au départ dans le e-commerce et qui a ensuite escaladé avec les solutions de paiement, etc., etc. Et cetera. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de eBay d'Amérique latine, tout droit sorti donc d'Argentine. C'est l'entreprise qui s'appelle Mercado Libre, pareil, qui a eu une croissance folle ces deux dernières années, notamment grâce au Covid pour eux. Et donc, c'est deux entreprises sur lesquelles je me suis dit qu'il y avait du bon gros potentiel. Donc, on a ici, j'ai donc aujourd'hui 0,062 de Mercato Libre, puisque c'est quand même une action qui est plutôt chère, elle coûte 1611 euros. J'ai d'ailleurs perdu pas mal, puisque le prix a beaucoup baissé. En même pas un mois, j'ai perdu 17%, donc j'ai pas investi à la meilleure période, hein. Mais c'est pas très grave. On a ensuite donc Sea Limited où j'ai 0,34 actions que j'ai acheté à un prix de 287 et qui a également un petit peu baissé. Mais encore une fois, on va pas se baser sur les performances au bout d'un mois de détention. Voilà, sur ces deux entreprises-là, j'ai également investi, donc comme je vous le disais, alors sur les entreprises chinoises. Donc j'avais dit que j'allais me renforcer. J'avais fait une vidéo entière sur les géants de la tech chinois, donc que sont Alibaba, Tencent et Baidu. Et du coup, c'est des actions qui se sont vraiment cassées la gueule. J'étais il y a un mois, vous pourrez regarder dans la vidéo, j'étais il y a un mois à moins 40% sur à la fois Tencent et à la fois Baidu. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais me renforcer et mettre 300 euros sur chacune de ces entreprises parce que je pense que c'est des entreprises qui valent le coup et la baisse du cours de leur stock a été uniquement due à toutes les régulations chinoises et toute cette ambiance un petit peu de ce climat de peur qui rôdait autour du marché chinois, notamment avec toutes les crises qu'il y a pu avoir. Là, aujourd'hui, il y a une crise de l'énergie carrément, donc on n'est pas sorti de là-dedans, mais moi, en achetant donc à un prix qui était du coup vraiment, c'était les soldes pour ces entreprises-là, j'ai acheté 300 euros à un prix qui était très bas du coup, ce qui a fait que j'ai lissé mes coûts, ce qui a fait que donc j'ai un coût moyen à 51,76 € et qui est aujourd'hui à 54 euros. Donc je suis déjà remonté en fait, grâce à cet achat de 300 euros, je suis déjà en positif avec plus de 4%. Et pareil pour Baidu, Baidu qui lui avait encore plus subi que Tencent et qui n'a pas forcément autant remonté que Tencent. Donc j'ai 2,86 actions d'Alibaba, pardon, acheté à un prix moyen de 139 euros et aujourd'hui ça vaut à peu près 140 euros. Donc, sur les deux actions où je me suis renforcé, elles ont finalement remonté un petit peu la pente. On est encore loin du prix que tous les analystes ont un peu prédit sur ces deux actions-là. Donc moi je m'attends à faire une belle plus-value sur Tencent surtout et notamment Alibaba. On verra dans un an ce que ça donne, mais pour moi je m'attends à de belles choses sur ces deux entreprises-là. Enfin, dans mes autres actions à croissance, donc j'ai continué d'investir 50 euros
comme ce que j'avais programmé comme investissement sur Trade Republic, sur les classiques dont je vous ai parlé, Apple, Microsoft, Nvidia, Facebook, Coinbase, mais également Shopify, Amazon, Google, Disney, Salesforce et Visa. Donc en fait, toutes les actions à croissance que j'ai, dont j'avais également fait une vidéo entière là-dessus. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément rentrer en détail sur ces investissements-là. Donc là, j'ai juste continué à investir et globalement, je suis assez positif sur l'ensemble de mes actions à croissance. Mais on verra les performances du portfolio plutôt à la fin de la vidéo. Alors juste rapidement en ce qui concerne les ETF, pareil, je vous en ai parlé à ma vidéo précédente, j'ai juste continué à investir donc 100 euros sur les ETF, donc le ETF S&P 500 100 euros et l'ETF sur les pays émergents 100 euros, pareil. Donc ensuite, on va aller plus en détail sur les cryptos, sur un sujet qui est un petit peu plus fun que les ETF. Donc, en ce qui concerne les cryptos, sur ce mois de septembre, j'ai tout d'abord investi dans Solana. Donc, Solana, comme je vous l'expliquais, pareil, dans ma précédente vidéo, je vous en ai parlé de Solana, qui avait pas mal explosé. Bon, il a arrêté d'exploser, mais il s'est un peu stabilisé. Le Solana, qui est un concurrent direct d'Ethereum. Donc, j'ai investi pour 500 euros. J'ai acheté à peu près 3,43 Solana, ce qui fait que au prix de 145 euros. Donc aujourd'hui, on est sur du 144 euros. Donc on n'est pas très loin du prix auquel je l'ai acheté de base. Donc voilà l'ensemble de mes transactions. Donc là aujourd'hui, j'ai 4,61 Solana qui valent 667 euros. Ensuite, j'ai acheté également du Cardano. Donc Cardano qui met un peu de temps à s'amorcer, qui était arrivé à 2,20 euros à un moment donné, mais qui depuis a un petit peu baissé. Mais c'est pas grave, Cardano, j'ai acheté donc 104 Cardano à un prix de 1,89. Donc aujourd'hui on est au-dessus, donc ça c'est excellent. Donc j'ai acheté 200 euros de Cardano. Et honnêtement, pour ceux qui suivent la crypto, je sais pas vous, mais moi, je suis pollué dans mon feed de vidéos qui voient le Cardano atteindre les 6 dollars dans très peu de temps, donc au maximum début 2022, mais ils voient le Cardano faire du x3. Et j'en ai tous les jours des nouvelles vidéos qui font des prédictions sur le Cardano, sur du x3. Je sais pas quelle est la hype derrière Cardano, mais en tout cas, la communauté de youtubeurs est derrière Cardano et souhaite que l'on achète du Cardano. Donc ça c'est assez marrant. Donc moi j'ai acheté du Cardano, mais ça fait longtemps que j'achète du Cardano. J'essaie de lisser un petit peu mes coûts. Dès que je vois que ça rebaisse, j'en rachète. Donc aujourd'hui, ce qui fait que j'ai 266 Cardano qui valent donc 523 euros. Et si jamais ils ont raison et que ça fait du x3, et ben j'aurai 1500 euros, ce qui est excellent. J'ai également acheté un peu d'Ethereum, un tout petit peu d'Ethereum. J'ai acheté 50 euros d'Ethereum, mais c'était pour quelque chose. C'était pas vraiment pour de l'investissement, c'était plutôt pour l'utiliser en tant que frais de transaction. Mais je vous en parlerai juste après. Ça, c'est une histoire assez rigolote. Donc, en dehors de ça, je voulais vous dire que je me suis lancé dans le stacking d'Ethereum. Donc ça, j'étais sur liste d'attente sur Coinbase qui proposait en fait de stacker l'Ethereum et d'avoir en retour 5% d'Ethereum, enfin 5% de l'Ethereum que tu as sur une année. Donc le rendement annuel qui est de 5% d'Ethereum. Donc c'est un petit peu les dividendes de la crypto quoi. Et donc le process était tout d'abord de se mettre sur la liste d'attente pour pouvoir bénéficier du stacking sur Ethereum. Et en fait, c'est pas l'Ethereum, c'est l'Ethereum 2. Donc, ce qu'il faut, c'est convertir l'Ethereum que l'on a sur Coinbase en Ethereum 2. Mais on ne peut pas revenir en arrière pour l'instant. On ne peut pas reconvertir de l'Ethereum 2 en Ethereum normal 1. Et du coup, c'est pour ça il faut bien faire attention avant de réaliser cette opération. Et en fait, on bloque notre Ethereum, on peut plus l'utiliser pour le revendre. On le bloque jusqu'à
que la mise à jour donc, de l'Ethereum 1 à l'Ethereum 2 se fasse. Donc normalement, pareil, on est sur du début 2022 en termes de délai. Mais dans tous les cas, moi j'avais prévu de garder Ethereum pendant un petit moment. Quand j'investis, je fais pas du trading, je fais de l'investissement sur du long terme. Donc moi je compte garder un maximum de temps ce que j'achète. Et donc c'était pour moi tout bénef en fait. Ce qui fait que je garde mes Ethereum et en plus je gagne 5% de l'Ethereum que j'ai. Et en plus, vu que l'Ethereum monte en valeur, bah, même les 5% d'Ethereum que j'ai vont également monter en valeur. Donc aujourd'hui, et ce qui est bien par rapport aux dividendes, c'est qu'on ne les touche pas une fois dans l'année ou 3 fois dans l'année. En fait, c'est quelque chose qui se stack, donc c'est tous les jours. Et là, aujourd'hui, alors j'ai combien? Tac, on peut le voir ici. J'ai aujourd'hui, bon, ça doit faire 2 semaines au maximum que j'ai mis tout ça. Donc j'ai 2,72 euros de rendement gagné via ce truc-là. Donc ce qui correspond à 0,0008 Ethereum. Donc voilà, j'ai commencé le stacking sur l'Ethereum, mais j'ai également, là c'est la petite histoire qui est assez drôle, j'ai également commencé le stacking sur Axie Infinity, l'autre crypto-monnaie liée au jeu de NFT dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui eux ont également commencé le stacking. Ils l'ont débuté il n'y a même pas une semaine, j'y suis allé directement et eux en revanche proposent donc un rendement de 160% sur l'année. C'est pas d'Ethereum, donc c'est normal qu'ils proposent quelque chose de plus intéressant puisque c'est une crypto-monnaie qui est beaucoup plus risquée à détenir que l'Ethereum. Mais l'histoire rigolote, donc là, comme je vous disais, moi cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour partager mes apprentissages, mais également mes erreurs. Et donc c'est à travers les erreurs qu'on apprend. Pour faire du stacking d'Axie Infinity, en fait, il faut aller sur le site stack.axieinfinity.com et pour ça, il faut avoir de l'Axie Infinity dans son portefeuille donc Ronin, qui est quelque chose qui est lié du coup à Axie Infinity. Et donc pour avoir, moi, mes coins Axie Infinity étaient sur Coinbase. Donc ce que j'ai dû faire, c'est transférer mes coins Axie Infinity de Coinbase à MetaMask, donc qui est une sorte de portefeuille électronique sur lequel on peut garder ses cryptos. Et en fait, pour faire le transfert, il y a ce qu'on appelle le gas fee. Et le gas fee, ça coûte très très cher. Donc j'ai payé, je pense, plus de 10 dollars de gas fee juste pour transférer 100 euros de 150, 150 euros d'Axie Infinity. Donc en fait, ça vaut le coup uniquement si on le fait sur un ordre de grandeur un peu plus grand. Donc si on transfère 1000, 2000 euros, à ce moment-là, c'est plus intéressant puisqu'il n'est pas forcément très proportionnel le gas fee. Parce que là, j'ai payé 10 euros sur du 100 euros et là, ça, c'est pas très très intéressant. Et ensuite, il faut que je passe de MetaMask à un autre wallet qui s'appelle donc le wallet Ronin, donc qui est ici, qui s'appelle Ronin Wallet. Et donc pour passer au Ronin Wallet, pareil, il faut payer des gas fees. Et donc là, pour payer des gas fees, en plus cette fois-ci, je ne pouvais pas les payer en Axie Infinity, mais il faut que ça soit de l'Ethereum. Donc j'ai dû acheter 50 euros d'Ethereum sur Coinbase, les retransférer sur MetaMask, ça veut dire encore des gas fees, et ensuite les transférer et ensuite du coup les utiliser pour payer les frais de transaction de MetaMask à Ronin. Bon, ça doit être du chinois pour ceux qui ne sont pas dans la crypto, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous voulez faire du stacking pour ce genre de crypto-monnaie, ça ne vaut pas le coup si c'est pour mettre 100 euros. Il faut le faire sur des montants beaucoup plus importants, puisque là, j'en ai eu pour énormément de frais de transaction, et donc il me faut un petit peu de temps pour essayer de me refaire grâce à ce stacking-là. Donc voilà, parenthèse fermée là-dessus. Mais en tout cas, c'est très très intéressant d'avoir fait ce process. Maintenant, je le sais. Je connais maintenant les gas fees et à quel point ils sont chers. On passe ensuite très rapidement du coup, à la deuxième partie sur les dividendes reçus sur le mois de septembre.
Donc le mois de septembre est plutôt pas mal niveau dividende, hein. J'ai fait plus que les 3 derniers mois réunis, donc le mois d'août, le mois de juillet et le mois de juin. Là j'ai fait plus que tout ça. Donc, après j'ai plus d'investissements maintenant également, mais quand même il y a eu un nombre assez élevé d'entreprises qui ont versé des dividendes. Donc juste pour vous faire une petite liste, donc il y a eu Fortis, Aflac, donc Canadian Utilities, donc ça c'est des entreprises canadiennes. Ensuite, il y a eu également Enbridge, qui est également une entreprise canadienne. Il y a eu également Intel, Ahold Delhaize, Pfizer, Unilever, Johnson Johnson, Microsoft, IBM, Chevron, ExxonMobil, Walgreen Boots Alliance, 3M, MetLife, Rich Income, Home Depot, McDonald's, Wolters Kluwer, Qualcomm, Rio Tinto, Nvidia, Broadcom. Ouais, et Broadcom c'est le dernier pour le mois de septembre. Ensuite, c'est pour le mois d'octobre. Donc, ce qui me fait un total de 25 euros et 24 centimes pour ce mois de septembre, ce qui est plutôt pas mal. On est encore loin de gagner notre vie avec uniquement les dividendes, mais c'est quand même un bon début. Tout ça, c'est pour nos futurs revenus passifs. Donc, c'est plutôt intéressant de voir cette somme évoluer et monter de mois en mois. Donc, ce qui me fait un total pour l'instant. Alors, si on regarde tout ça, ce qui me fait un total de 40 euros en dividendes versés sur l'intégralité du début de mes investissements, quoi. Enfin, on va terminer cette vidéo par un petit aperçu des performances globales de chacun de mes assets, un petit peu, dans mon portefeuille. Bon, vous avez pu le voir directement dans la vidéo depuis le début, puisqu'il est affiché là. Donc, globalement, sur les dividendes, bah, déjà, on va faire le total. Ou non, allez, on va faire petit à petit. Sur mes actions en dividendes, je suis positif, donc c'est plutôt pas mal. On est en plus 12 euros et on additionne donc avec ça les dividendes reçus, 40 euros, donc on est sur du plus 50 à peu près. Sur mes actions à croissance, je suis à 235 euros, donc ce qui fait que j'ai pour l'instant une plus-value de 5% sur mon investissement initial. Et ensuite, sur mes cryptos, là, c'est très intéressant. Ces derniers jours, ça a bien explosé. Donc, j'ai bien fait de faire la vidéo maintenant, puisqu'on l'aurait regardé il y a 3 jours. On ne serait pas sur ces chiffres-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer sur le mois précédent, où le mois précédent, on était à même pas 100 euros, je pense. Donc là, sur les cryptos, on est sur du plus 465 euros. Et on est sur du 14% de plus-value. Donc globalement, ce qui nous fait un gain de 759 euros sur mon investissement de 15 648 euros depuis le début de ce challenge. Donc comme je vous l'ai dit, pour rappel, mon challenge c'est d'investir à peu près 150 000 euros sur les prochaines années. Donc on investit petit à petit, là ça fait que quelques mois que je me suis lancé, on a le temps, on n'est pas pressé. Et on est là surtout pour attendre une dizaine, voire une vingtaine d'années avant d'en cueillir les fruits, si je puis dire. Donc on est sur un total de 759 euros ouais, et donc 4,60% de plus-value globale, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait le mois dernier et même la semaine dernière, puisque la semaine dernière, avec toutes les annonces de crise, les actions étaient au plus bas, les cryptos étaient au plus bas, donc il n'y avait rien qui allait. Il y a même toute une partie du mois de septembre où j'étais en moins 300 euros, donc négatif même dans la globalité, et là je suis à plus 700. Donc on a quand même une différence de plus 1000 euros en même pas 2-3 semaines. Donc c'est là où on peut voir la volatilité de mes assets. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas regarder tous les jours. Ça devient une habitude puisque moi j'en fais la vidéo, mais il faut vraiment pas regarder son portefeuille tous les jours, c'est une très mauvaise idée. Et donc pour voir rapidement un petit peu donc la répartition, ça n'a pas beaucoup changé. On est sur, bon, si quand même, j'ai réduit beaucoup les dividendes puisque les dividendes j'en avais beaucoup sur ce mois-ci, j'ai pas trop investi dans les dividendes. Donc on est sur du 46% de mon portfolio dans des dividendes. 28% sur les actions en croissance, là c'est là où j'ai voulu investir un peu plus.
22% sur les cryptos. Même si je veux investir moins sur les cryptos, c'est très très tentant d'investir sur les cryptos, surtout que je suis pas mal l'actualité là-dessus, et donc dès qu'il y a une nouvelle pépite, on a envie de sortir un peu la carte bleue, mais il faut se restreindre, les cryptos, il faut faire attention, très très risqué encore une fois. C'est toutes les histoires de fortune rapide, hein. C'est pour ça que les cryptos sont aussi intéressantes. Ensuite, on a l'ETF qui commence à grimper un petit peu. On est sur du 3% sur l'ETF. Donc j'aimerais avoir un peu plus sur les ETF puisque c'est le truc le plus safe que je peux avoir dans mon portefeuille, mais qui aussi est le truc le moins intéressant puisque bon, on n'analyse pas vraiment les entreprises, ça suit un indice et puis voilà. Mais il faut quand même l'avoir dans son portefeuille, c'est important, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça, c'est la meilleure des façons de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier puisque ça le met dans plus de 500 entreprises en ce qui concerne le S&P 500 et je ne sais pas le nombre exact pour les pays émergents. Sinon, en termes de géographie, ici on est sur du. Bon, je suis très très corrélé à l'économie américaine, donc s'il vous plaît, ne faites pas faillite, hein, ça m'embêterait un petit peu. Donc on a 57% aux USA, 9% en Chine quand même, 6%, 7% au Canada, un peu du coup en Argentine et à Singapour, 5% en Allemagne, 7% en France, 3% aux Pays-Bas, 3% en Angleterre, 1% en Danemark, un peu en Suisse et un peu à Taïwan. Et ça, c'est sans compter du coup les cryptos, c'est juste en regardant les différentes actions. Puisque si on regarde avec les cryptos, c'est un petit peu différent. Donc voilà, moi je vous invite, enfin avant de terminer déjà, je veux vous en montrer que donc les actions dont je vous parlais dans ma vidéo sur les actions chinoises et où je vous ai dit que j'allais réinvestir et que ça allait forcément remonter puisque c'est une entreprise avec beaucoup de valeur et que c'était pas à cause c'était pas dû au fait de l'entreprise, de ses mauvaises décisions ou d'une mauvaise gestion que son cours en bourse a baissé, mais uniquement dû à des facteurs extérieurs que l'entreprise ne maîtrisait pas. Donc c'était très difficile de maîtriser son cours pour Tencent. Donc Tencent ainsi que Alibaba, je suis aujourd'hui en plus-value dessus. Donc moi je vous invite à regarder ma petite vidéo où j'analyse un petit peu les trois actions chinoises que sont les trois géants chinois donc de la tech, Alibaba, Tencent et Baidu, où c'est une vidéo où je fais vraiment une analyse poussée et donc de ces trois entreprises, des différents business qu'ils peuvent avoir, ainsi qu'une petite analyse du cours, mais pas très technique. Donc moi je vous invite très fortement à la regarder et sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.